Dans la vie, nous avons parfois des intuitions et il faut les écouter. Bien souvent, nos intuitions se réfèrent à des signaux imperceptibles que nous avons reçus, mais que nous n'avons pas décodés ou dont nous n'avons pas pris conscience ou auxquels nous n'avons pas suffisamment fait attention. Nous sommes actuellement dans une période charnière, comme cela est le cas chaque année au moment du solstice d'été, c'est-à-dire au moment où le jour est le plus long, le 21 juin. Nous sommes à cette période, et c'est une période où en général il se passe souvent un certain nombre d'événements qui nous paraissent être dus au hasard du fait de notre méconnaissance des mécanismes. J'ai eu au cours de la journée d'hier, tout au long de la journée, des intuitions, quelque chose qui me prévenait que j'étais en danger, qu'il fallait que je fasse attention. Une voiture m'a fait signe de passer alors que j'étais en moto, et au moment où j'ai commencé à démarrer, elle a démarré en même temps. Une autre voiture m'a complètement coupé la route en déboîtant devant moi alors que j'étais toujours en moto. Et ainsi de suite tout au long de la journée. Alors arrivé le soir, je suis allé me balader dans la colline pour respirer un petit peu. Je réfléchissais à tout cela et je me trouvais sur les hauteurs de Méhoun et je me suis assis contre un banc dont les montants sont en pierre et constitué d'un gros tronc. À un moment donné, le banc s'est un petit peu déboîté et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose qui a frôlé mon coude. J'ai sursauté, je me suis levé et j'ai regardé ce que c'était. C'était infime, mais c'était quand même là. Cela m'a glacé le sang. Un scorpion noir, puis d'un seul coup j'en vois une deuxième qui sort. Gros, vivace, agressif, le dard relevé. Je ne savais pas qu'il y avait des scorpions noirs ici en France, en Provence. Des petits scorpions gris, oui, mais pas ce genre de scorpion. À ce que je sais, il y en a en plein endroit, mais pas ici. Et bien pourtant, ici, sur les hauteurs de Méhoun, voici donc ce que j'ai rencontré. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas gros que ce n'est pas dangereux. A priori, après m'être renseigné, la piqûre de ce genre de scorpion est mortelle. J'ai donc véritablement frôlé l'ultime passage, car à ce que l'on dit, lorsque l'on se fait piquer par un scorpion de ce genre, si on ne voit pas ce que c'est, eh bien on ressent une violente douleur, mais ce n'est pas une morsure. On ne va pas s'inquiéter comme lorsque l'on est mordu par un serpent, une vipère. Là, on va tout de suite à l'hôpital. Avec un scorpion, on a une piqûre comme un frelon, un bourdon. Je ne suis pas allergique. Je ne me serais donc pas inquiété. Je serais peut-être rentré chez moi. J'aurais pris peut-être un Doliprane. J'aurais mis quelques huiles essentielles pour les piqûres. Et puis je ne me serais certainement jamais réveillé. Nous croyons en sécurité. Nous faisons attention sur la route. Nous sommes prudents. Nous avons des signaux prémonitoires qui nous préviennent d'être prudents. Nous sommes prudents. Nous faisons attention. Nous évitons les dangers. Et puis, si quelque chose doit arriver, c'est là, ça va arriver de la manière la plus infime qui puisse exister. De la manière la plus inattendue. Notre vie ne tient donc qu'à un fil. Nous pouvons du jour au lendemain basculer de l'autre côté, soit en ayant été prévenus, soit sans être prévenus. La morale de cette histoire, pour moi, est donc la suivante. Ce n'était pas mon heure, car sinon je ne serais certainement plus là. Par contre, ce que je dois tirer comme leçon de ces événements est que même si nous sommes prévenus, même si nous faisons attention, si c'est notre heure et nous ne l'évitons pas. Il faut donc, comme cela a été écrit à maintes reprises dans divers ouvrages, se préparer, être toujours prêt au quotidien,
Car au quotidien, si la vie est une lutte pour la survie, elle est également un jour, notre dernier jour. Si je prends l'argument du pari de Pascal, il y a deux possibilités. Soit il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, soit il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, nous ne craignons rien et nous ne risquons rien d'autre qu'avoir perdu un petit peu de temps à nous préparer. Mais s'il y a quelque chose, nous avons tout à gagner en nous étant correctement préparés. Et pour répondre aux personnes qui me demandent comment se préparer, je leur dirais que pour cela, il y a des ouvrages, les grands classiques, tels que le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, qui sont des livres très anciens, qui enseignent énormément de choses à ce sujet-là. Mais il y a également, de manière peut-être plus voilée, malgré tout, tous les livres sacrés, je dirais, qui parlent malgré tout de tout cela, qui quelque part nous donnent des clés. Chaque livre étant adapté à la société dans laquelle nous nous trouvons, bien entendu. Mais des clés, il y en a. Il faut s'y pencher, il faut s'y intéresser, et puis il faut travailler sur soi, bien entendu. Car au bout de compte, cela se résume comme cela. Tout n'est qu'une question de conscience, de lucidité, et donc de travail effectué à partir de ce niveau de conscience.